Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, très intéressant. Vous avez vu dans l'avatar justement des composants électroniques et justement dans le texte. Bien sûr, hein, quand on parle de une petite passion des familles que j'avais quand j'étais Kikou, bien sûr, c'était les composants électroniques. Bref, l'électronique en général. Bref, et franchement, je vous garantis, là actuellement, à l'heure que je tourne la vidéo, je suis en pleine récupération de composants électroniques. Je vous garantis, c'est une dinguerie. Je ferai une vidéo complète quand j'aurai récupéré tout le matos. Mais franchement, vous allez me dire, ouais, mais c'est débile, pourquoi? Il y en a certains qui connaissent pas les systèmes électroniques, des cartes électroniques et tout ça. Généralement, qu'on trouve dans des micro-ondes, dans des télés, des choses comme ça. J'ai pourquoi pas faire une petite vidéo toute sympatoche, ça change pas l'équipe qui gagne. Et donc, du coup, on va découvrir un petit peu de tout. On va voir des diodes, des condensateurs, des transistors. On va voir des résistances, on va voir des affichages, des LED. Bon, des LED, on en a déjà vu, mais bon. Voilà, donc on va découvrir tout ça. Je vous expliquerai un petit peu le système et le pourquoi que ça fonctionne. Et donc, là, du coup, on va pouvoir commencer. Alors déjà, je vais commencer petit, hein, parce que j'ai sorti pas mal de choses. Je vous garantis, c'est tout un bazar. Alors du coup, nous allons commencer déjà par tout ce qui est résistance. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, des résistances, il y en a partout dans certains trucs. Alors bien sûr, j'ai un petit peu de tout. Je vous garantis, j'ai un petit peu de tout. Donc là, par exemple, là, on va sortir une qui est là. Voilà. Ceci, c'est une petite résistance. Alors, je ne sais pas si on va voir clair. Une petite résistance. Alors, je vais en sortir un petit peu plus. Voilà, comme ça. Voilà, ça, c'est des résistances. Alors, ces engins-là, c'est ce qui permet justement de réduire l'intensité et la tension de l'alimentation. Bon, une résistance, on sait ce que c'est un petit peu vite fait dans l'électronique. C'est ce qui permet de réduire. Mais franchement, j'en ai plein. Alors là, par exemple, j'ai une petite tripotée. Hein, vous voyez, j'en ai un petit peu, beaucoup même. J'en ai un petit peu. Et donc là, du coup, on a toutes les versions dans ce truc-là. Et franchement, c'est impressionnant de voir ça parce qu'en fait, dedans, je me suis vraiment amusé à regarder un peu ce qu'il y avait dedans. Et il y a toutes les versions de résistance dedans. C'est ça qui est une dinguerie. Ça fait plaisir. Je vais peut-être abaisser un tout petit chouïa. Voilà. Donc du coup, comme je vous disais, voilà, ça c'est... Ah, mon odeur préférée, des composants électroniques neufs, ça fait plaisir. Alors après, nous avons un petit peu tout ce qui est diode. Alors les diodes Zener, bien sûr, je pense qu'il y en a certains, les puristes, ils savent ce que c'est. Bref, là par contre, c'est très petit. Par contre, je ne sais pas si on va le voir. Ces petits composants rouges et noirs. Voilà. Donc ces petits, je sais pas si on va le voir, si c'est flou ou pas. Voilà, donc ça c'est une diode Zener. Non, une diode Zener, généralement, c'est plus pour laisser passer le courant d'un seul sens. Mais ça, qu'est-ce que c'est sûr qu'ils font d'avoir ça. Donc on en a plein dans des plaquettes électroniques et tout ça, et là c'est neuf. C'est ça qui fait plaisir. Alors après, on a par exemple des pontages en forme de résistance, et comme ça. En fait, c'est simplement pour dire que c'est un pontage, pour que ça soit plus propre. On fait des pontages en résistance. Après, franchement, les résistances, ça, j'en ai une quantité impressionnante de résistance. Alors après, on va passer un petit peu plus. Alors après, c'est vrai, j'ai complètement zappé de vous montrer. Il y a aussi des résistances en très grosse puissance. Une grosse résistance bien épaisse. Alors je crois, alors les traditionnels, c'est un quart de watt. Là, c'est des demi-watts. Et puis après, on a les grosses résistantes de 1 watt. Donc là, ceux-là, c'est 5 watts. Ah non, c'est des 5 watts, ceux-là. 0,18 ohms. Voilà, un petit peu le truc. Après, il y a différentes versions, bien sûr, de résistance. En diode, pareil. On a des diodes noires. Alors, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Je sais que j'en ai. Des diodes noires. Bon, par contre, là, j'en ai en gros format. Des diodes comme ça. Des diodes que vous avez peut-être déjà vu en plus fin. Donc ça, c'est des grosses diodes de je sais plus combien de puissance. C'est des grosses machines. Vous imaginez, ça laisse passer d'un courant d'un sens. Après, nous avons les petits condensateurs. Non, les condensateurs, je suis sûr que tout le monde en a déjà vu. Les petits condensateurs comme ça. Les petits condensateurs chimiques. Donc là, ceux-là, ils sont pas coaxiales. Ils sont... c'est les standards. Il y a les coaxiales. Et les coaxiales, je ne sais pas si j'en ai. Mais normalement, je dois en avoir. Et ça, c'est traditionnel. Alors, bien sûr, sur le Messou 220, il pète. Hein, c'est des petits pétards, ces machins-là. C'est magnifique.
Ah, ça sent très bon l'authentique électricité électronique. On a les petits, on a bien sûr la couleur des bleus, violets, gris, marron, ça c'est la marque, c'est différent. Mais bien sûr, ça c'est un condo, comme on trouve dans les condos de l'éclairage public et tout ça, en petit format. Alors, ça s'appelle les condensateurs chimiques. Après, nous avons des condensateurs comme ça. Des petits condensateurs comme ça. Là, je pense on peut le voir. Voilà. Petit condensateur comme ça. Voilà. Ces petits condensateurs-là, justement, c'est ce qui permet, justement... Alors, ceux-là, c'est des condensateurs enrobés. Hein. Des condensateurs enrobés, on en a des petits et on peut en avoir des gros. Des gros mastocs. Après, nous pouvons avoir... attendez, je recherche un petit peu. En condo... je ne sais pas si je l'ai... Ah, si, je l'ai là. Voilà. Des petits condensateurs comme ça. On en trouve souvent dans ces machins-là. Dans des stroboscopes, vous savez, les petits stroboscopes jaunes et tout ça. On en trouve pas mal. Et ça, c'est des condensateurs millefeuilles. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, des condensateurs millefeuilles. Après, nous avons des condensateurs. Alors, je suis en train de chercher les autres condensateurs. C'est très compliqué d'en chercher une. Ah, voilà. Viens par ici, mon enfant. Viens par là. Non, ça c'est... Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, par contre, c'est des tout petits. C'est des tout petits, mais on va s'y faire. Voilà. Dans le jeu gantier, on dirait des M&M's. Des petits condensateurs. Des petits condensateurs céramiques monocouches. Voilà. C'est des petites pastilles comme des M&M's. Ça, je kiffe ces machins-là, c'est une dinguerie. On a des ronds, des carrés, mais bon, c'est des condensateurs céramiques monocouches. Donc, on a vu des axiales, on a vu des monocouches, des millefeuilles, des enrobés. Hein. Mais franchement, ça fait plaisir de voir ça. Après, nous avons des diodes, on a vu. Des petits triacs ou des petits transistors. Alors, les transistors, ça c'est ce qui est un des plus vieux composants dans l'ère de l'électronique. Vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait, ces transistors-là, c'est à dire l'ancêtre un petit peu de ce qu'il y avait... Olé. Il y a une qui a 20 de résistance là. C'est impressionnant. Allez, viens passer mon enfant. Voilà. Alors du coup, je disais le petit triac qui est là. Le petit transistor qui est ici. Voilà, viens par ici mon enfant. Voilà. Ici c'est mieux. Voilà, donc une petite diode comme transistor comme ça. Et après, on a celui-là. Voilà. Alors bien sûr, on m'appelle, mais je répondrai après. Ce sera gentil qu'on me rappelle après. Voilà, donc des petits transistors comme ça. Des petits, on dirait, vous savez, des petits ronds comme ça en quart de rond. Des petits transistors comme ça, c'est des transistors spécifiques qu'on trouve généralement dans les radios. Là, on en a une plus petite version, toute petite version miniaturisée. Et après, nous avons les triacs. Donc là, les triacs, c'est les grands classiques. Par contre, c'est à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est des vrais transistors de l'époque des années 70, 60, 70, 80. On en trouvait encore. Bon, les trucs récents, maintenant, on n'en a plus. Maintenant, c'est du CMS. Mais bon, là. Alors, je ne sais pas c'est qui m'appelle. On va regarder. Voilà. Alors, du coup, on a ça. On a après divers composants. Après, bon, là, c'est plus dans la domotique. Nous avons des émetteurs à ultrasons. Des petits émetteurs à ultrasons. Donc ça, c'est ce qui est pas mieux utilisé pour les bestiaux et tout ça. Après, nous avons les micros. Alors ça, les micros, j'adore. Ça, j'ai toujours demandé comment ça fonctionnait. Par contre, le tapis, il est dégueulasse. Voilà. Le petit micro des familles, on en trouve souvent dans les films et tout ça. C'est ce petit machin-là. Bon, après, dans l'électronique, on n'a pas que ça. On a aussi des boutons, on a tout ça. Là, par exemple, je vais vous sortir un bouton traditionnel. Voilà. Petit bouton qu'on connaît dans l'électronique, surtout dans les maquettismes. Voilà, petit bouton. Après, nous avons un truc très intéressant aussi dans les composants. Ça, franchement, vous allez surkiffer. Ce machin-là. C'est ces petits composants-là. Ces petits-là, c'est les oscillateurs à quartz. Et c'est ce qui permet de mesurer le temps, justement, dans certains matériels électroniques. Justement, les téléviseurs, les trucs comme ça. C'est des petits trucs comme ça. C'est des oscillateurs à quartz. Et là, par exemple, celui-là, il est cadencé
à 4000, 0,40 ampères. Voilà, donc un petit peu le truc. Donc du coup, les oscillateurs à quartz. Et puis après, on a des circuits intégrés. Dans les circuits intégrés, bon, je pense que beaucoup de gens sachent ce que c'est. Bon, là, je vais en chercher un qui est juste là. Voilà. Petit circuit intégré, type japonais et tout ça. Donc ça, ces circuits intégrés là, c'est vraiment de tout. Déjà, ils sont préprogrammés, ceux-là, déjà de base. Hein, préprogrammés. Après, on peut en avoir des circuits intégrés CMOS. Et là, le CMOS, c'est une particularité. Alors, par contre, je vais choisir mon tout premier CMOS que j'ai récupéré. C'est un circuit intégré avec une petite fenêtre à l'intérieur qu'on voit le chipset à l'intérieur, la petite pastille de silicium. Et à l'intérieur, alors par contre, je vais vous sortirai un gros parce que bon, c'est bien. Alors, ça, c'est un gros circuit intégré. Et on peut en avoir des gros formats, donc en version fenêtre. Voilà. Et donc, ces petits machins-là, voilà, regardez, c'est magnifique, c'est riche en couleurs. Et ces composants-là, en fait, sont programmables. En fait, les problèmes, c'est que les CMOS sont très intéressants. Donc, les CMOS, si on veut on va dire le formater, ça arrive, on peut le formater. C'est un truc qui est réutilisable, en fait, ces composants-là. Et en fait, quand on veut le réutiliser, c'est simple, on passe une lumière germicide, ça formate le truc. C'est comme certains des cassettes audio avec des aimants, sauf que là, c'est avec une germicide pour formater le processeur qui est dedans, le CPU. Franchement, c'est une dinguerie. Donc ça, c'est vraiment le style des processeurs des années 80, hein, bien sûr. Là, par exemple, je ne sais plus c'est quoi, je crois que c'est Texas Instruments. Donc c'est un pour, hein, bien sûr. Et en parlant justement d'électronique, parce qu'on est là-dessus, sur l'électronique actuellement, j'ai aussi un autre format aussi de composants. C'est bien sûr les composants type processeur de PC. Donc là, par exemple, on a un Intel i386 avec les contacts en or derrière. C'est des contacts en or. Et donc là, par exemple, celui-là, il date de 85. C'est des vieux, bien sûr. Les machins, ils sont inutilisables. Là, nous avons un Intel i385 aussi, mais une ancienne génération. Non. Alors après, nous avons des tout petits, des SX65. Voilà. Les SX65, pareil, contact en or derrière. Et là, après, nous avons du gros, du gras, du velu avec plein de poils. Alors, nous avons le i386DX. Donc, les nouvelles générations i386. Bien sûr, Intel. Nous avons le i486DX. Voilà, donc pareil, vraiment des CPU bien épais, bien costauds. Et après, on attaque justement un petit peu plus puissant. Et donc là, nous sommes à l'Intel Pentium. Donc là, c'est la toute première génération de l'Intel Pentium. C'est très vieux, hein, bien sûr, avec tous les contacts en or derrière. C'est des vieilles bécanes qui étaient utilisées pour ça. Après, j'ai plus récent hein, dans ma vie. J'ai un Intel Pentium, je crois c'est le 2, je crois Intel Pentium 2 ou Intel Pentium 3. Je ne sais pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. C'est un Intel Pentium, une avant-dernière génération. Donc pareil, contact en or aussi dessus. Le contact en or, c'est impressionnant parce que c'est toujours utilisé encore. Et le tout petit dernier que j'ai dans ma collection, c'est un Intel, je sais plus c'est lequel celui-là. Je crois que c'est un Intel Pentium 4 ou comme ça. Il date de 2006. Donc un petit Intel. Voilà, de qualité, bien sûr, avec les contacts en or derrière. Franchement, j'ai un peu de tout, comme je vous dis. J'ai même aussi des petits trucs comme ça, des petits chargeurs. Et voilà un petit peu le truc. Donc là, du coup, j'ai fait le tour un peu des plaques, justement. Ça, par contre, quand ça frotte, c'est satisfaisant. De puissance génératrice. Là. Alors là, c'est un petit peu tout ce qui est composant indirectif avec les résistances. Tout ça, il y a du passif aussi. Voilà. Et après, nous avons genre d'autres choses. Alors, on parle beaucoup sur l'éclairage, bien sûr, vous savez très bien. Mais par contre, j'aime surtout ces choses-là. Ces fameux tubes à éclat. Alors ça, c'est un kiff, j'adore. Un tube à éclat, justement, en xénon pour les stroboscopes. Ceux-là, ils sont neufs. Je suis hyper content de l'avoir parce que ces machins-là, maintenant, n'existent plus du tout. Hein, c'est sûr. Mais je suis hyper content de voir ces engins-là. Alors, bien sûr, j'en ai un gros format aussi. Donc là, dans les sachets. Donc là, c'est vraiment beau.
J'ai celui-là, j'ai aussi des longueurs, et en long. Et ça, ça c'est ceux que j'ai démontés, que j'ai dessoudés, que je garde. Ceux des stroboscopes de lampes de Noël. Ça fait plaisir. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que ça. Dans l'optoélectronique, donc les LED, on a aussi les afficheurs, les paragraphes et les dots. Alors déjà, en afficheur, j'ai déjà donc le petit traditionnel. Par contre, je range mes composants en même temps parce que c'est le gros bordel. Voilà, voilà, et voilà. Alors déjà en affichage, on a du traditionnel. Non, par contre, j'espère que c'est celui-là. Ouais, celui-là. On a du traditionnel avec ce petit-là, donc des petits afficheurs de qualité. Voilà, je sais plus c'est du quelle version celui-là, je crois que c'est du 7.5. Voilà, donc petit affichage de qualité. Alors après, on peut en avoir des plus petits. Ça arrive, hein, des plus petits. Par contre, si j'essaie de bien l'avoir, ça serait bien. Ça serait très utile. Voilà, un tout petit. Tout petit. Donc là, ça fait plaisir. Après, nous avons des plus gros. Là, par contre, c'est une vieille génération que j'ai celui-là. C'est un vieux. Donc là, le 8, vraiment un peu plus gros. Mais vous allez me dire, hein, c'est pas tout. Hein. Nous avons un peu plus gros. Légèrement plus gros. Celui-là. Donc là, ça c'est un gros affichage. Un gros, je crois, c'est du 50 celui-là. Oui, c'est du 50. Il date de 2001 en plus. Mais on a plus gros, bien sûr. Là, c'est mon plus gros afficheur que j'ai. Le 7 segments. C'est un 7 segments. C'est celui-là. Vous imaginez le truc, 10 cm. 10 cm d'affichage. Vous imaginez, vous en mettez 5 ou 6 comme ça, c'est une dinguerie. Voilà, ça c'est un petit peu les afficheurs. Donc là, on appelle ça des afficheurs 7 segments. Nous avons également aussi des petits affichages spécifiques qui étaient conçus dans les années 90. Genre, on pouvait faire pour les températures, plus ou moins 1 par exemple. On pouvait modifier, donc c'était ça qui était bien. Après, j'ai un vieux afficheur des années 70 que j'avais dessoudé, que je l'ai mis dedans pour pas le paumer. C'est un ancien afficheur double segment. Double affichage. Nous avons après des petits dots. On appelle ça des matrices. Une petite affichage à matrice. Donc un petit peu ce qu'on utilisait. Donc là c'est vraiment intéressant. Et mon truc préféré que j'aime bien quand j'étais gamin, c'est des paragraphes. Et en fait là c'est plein de petites lettres qui sont dedans. Des paragraphes. Et donc du coup c'est ce qui était utilisé généralement pour les vumètres, justement pour pour genre tout ce qui était musique et son. Vous savez, on a toujours les paragraphes qui montent et qui descendent. Mais c'était des choses comme ça qui étaient utilisées. Puis les matrices à LED, c'est plus pour les affichages, genre dans les ascenseurs, ou qu'on montait -1, ou -2, tout ça. Bref, voilà. Un petit peu le tour de mes composants. Moi, je vous garantis, c'est une petite vidéo qui va durer quand même pas mal de temps. Moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir montré ces composants-là. Parce que voilà, c'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion d'en parler réellement. Pourquoi ? Parce que des composants, c'est pas un truc foufou. Mais j'ai préféré vous le montrer ça. Pourquoi ? Ça change un peu de divers et variés. Surtout ces machins-là, vous savez, les trucs comme ça stroboscopiques, qu'est-ce que je kiffe. Mais franchement, moi, ça me fait plaisir de vous avoir partagé des choses intéressantes. Donc maintenant, vous connaîtrez un petit peu certains composants qu'il y a dans l'électronique. Bon, maintenant, tout passe en micro-électronique. Mais avant, c'était plus facile de rencontrer des résistants, des diodes, des transistors, des triacs. Tout était fonctionnel. Bon, après, les types de boîtiers, je vous en parle pas, il y en a des tonnes. Hein, tout ce qui est LED, tout ce qui est résistance, tout ça, il y en a des centaines de références différentes. Mais c'est un petit peu tout ce que je vous ai montré. C'est un petit peu ma boîte à malice. Hein, je vous garantis, c'est une petite boîte à malice. Une petite quantité. Hein, ainsi que mes résistances là en quantité industrielle. Mais c'est pour vous dire que là prochainement, je vais récupérer une énorme quantité de composants. Donc d'ici l'année prochaine, j'aurai l'entièreté de tout ce que j'aurai récupéré. Ça va en faire beaucoup, je vous le garantis. Une boîte blindée que je vais récupérer. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, ça en fait de la résistance. Hein. Ah, c'est pas faux.